Alors j'ai fait la découverte, si on peut dire, de Luc Boltanski, qui fait partie de ces sociologues juifs marqués par le judaïsme, en tout cas par son père, par son nom. Et je voudrais parler du drame des sociologues, d'une certaine manière. Vous savez que le féminisme instrumentalise la sociologie. C'est parler, c'est parce que la société fonctionne d'une certaine manière que les femmes ne peuvent pas avoir donné ce qu'elles auraient dû donner, etc., au cours du XXe siècle, pour ne parler que du XXe siècle. Et que l'excellence féminine reste encore quelque chose de tout à fait exceptionnel, genre Marie Curie. Et toute l'ambiguïté est là. Je voudrais parler de théologie et de sociologie, si on peut dire. Parce que le sociologue se prend pour Dieu. Un Dieu sociologue, un Dieu qui organise la société. Or, pour moi, effectivement, la société est une machine créée par Dieu, par un certain type de Dieu, que j'ai appelé à un moment donné le Deus Faber, le Dieu ingénieur. Et nous avons là donc deux conceptions des choses. L'une selon laquelle la société serait une création de Dieu, de ce Dieu-là, pas de Dieu en général, de ce Dieu-là, qui apparemment d'ailleurs est aussi le Dieu des Hébreux pour moi. Et donc, nous devons nous conformer à cette organisation sociale, qui d'ailleurs se déploie sous nos yeux. Comme dit Boltanski, il faut observer le monde. Ben, on observe les choses, et puis on voit des choses existantes. Mais la sociologie peut être utilisée, instrumentalisée pour nier ce que nous voyons. Ou plutôt en nous disant, ce que nous voyons, c'est justement la mise en œuvre d'un complot contre les femmes, etc. Et puis alors donc, il y a la sociologie, l'autre sociologie, celle qui est la plus courante, qui nous dit, ah oui, non, non, l'homme est capable, nous sommes capables d'organiser la société comme nous voulons. La preuve en est, c'est qu'il y a des constitutions, ces constitutions réorganisent et redéfinissent le fonctionnement de la société. Il y a le droit, et donc par conséquent, l'homme est Dieu. Si Dieu est celui qui crée la société, qui crée notre humanité, l'homme est Dieu. Voilà. Donc soit l'homme est Dieu, ça c'est la sociologie normale, hein. L'homme est Dieu, donc il peut changer les choses puisqu'il est Dieu. Ou bien on a affaire à un Dieu qui en fin de compte n'est pas le Dieu de Spinoza, le Dieu de l'origine des choses, mais qui est un Dieu qui appartient à une humanité, disons, autre, mais créée aussi. Enfin, encore que le mot créé a plusieurs sens, puisque créé, en tout cas, il est créé quelque part. En tout cas, il est créé par l'évolution, il est le produit de l'évolution, mais une évolution voilà, alors que soit elle continue cette évolution, comme le croient les sociologues, c'est-à-dire qu'il suffit de vouloir changer les choses et l'ordre des choses sera autre, ou bien cette évolution, cette création, elle a à un moment donné existé, et après, eh ben, on est là-dessus et ça ne bouge plus. C'est ce que je pense. Il suffit d'abord de comprendre cette structure, mais elle ne va pas changer. Le discours sur cette structure va changer, lui, par contre, mais pas la structure elle-même. Et nous avons donc une guerre des sociologues à ce sujet, une sociologie théologique que je défends, quelque part, c'est-à-dire que le Dieu est quelqu'un qui organise et qui crée notre société, notre humanité, dans tous les sens du terme, sociologiquement, biologiquement, etc., qui reprogramme notre humanité, parce que cette humanité, elle n'est pas née de ce Dieu-là, mais il l'a réaménagée. Et puis une sociologie, disons, traditionnelle, qui veut que, tout simplement, l'homme soit à la fois l'acteur
est l'observateur de cette création, et par conséquent, s'il le souhaite, il peut changer la situation, il peut changer l'ordre des choses. Et en ce sens-là, il devient Dieu, d'une certaine manière. Donc soit l'homme devient Dieu, c'est un peu le fantasme du sociologue, de Marx, etc. Soit il étudie l'œuvre de Dieu. Et les Juifs, finalement, ils sont dans les deux camps, parce que finalement, ça revient au même. Dans les deux cas, il s'agit de s'intéresser à la société, à l'organisation de la société, à la structuration de la société, avec plusieurs grilles de lecture, mais finalement, dans un cas comme dans l'autre, on analyse les choses. La seule différence, c'est qu'il y a des appositions qui sont ontologiques, c'est-à-dire que pour la thèse de la sociothéologie, bon, il y a des choses qui sont comme elles sont, qui sont organisées comme ça, qui sont programmées comme ça, et qu'on n'est pas à la veille de les reprogrammer ou de les déprogrammer, parce que de toute façon, toute chose a son sens, il y a un ordre des choses, donc on ne va pas modifier cet ordre des choses. Et puis l'autre, la sociologie un peu genre apprenti sorcier, où on va changer l'ordre des choses, on va nier ce que les choses sont devenues, en disant qu'elles sont devenues, alors qu'à mon avis, elles ne sont pas devenues, elles sont toujours comme ça. Et alors là, on se lance dans une conception faustienne, prométhéenne, voilà. Il n'y aura plus de différence entre les hommes et les femmes, etc. Et en même temps, bon, un petit paradoxe que je laisse en passant comme ça, l'homme féministe, il ne devrait pas avoir d'enfants à la limite. Parce qu'avoir des enfants, c'est se servir de la femme. Hein, il programme la femme en quelques secondes, et puis après, la femme pendant 9 mois, et puis après, ensuite, dans l'éducation, elle est esclave de tout ça. Moi, par exemple, je n'ai pas d'enfant. Donc de ce côté-là, je suis justement, j'ai pas instrumentalisé les femmes, j'ai pas utilisé les femmes pour mon plaisir ou pour ma, voilà. Donc je m'en suis pas servi comme d'un outil dans une couveuse, etc. Donc les hommes féministes qui ont des enfants, il ferait bien de faire attention de ne pas donner trop de leçons parce qu'il y a la paille et la poutre.